Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo défi présentation. Alors aujourd'hui, je souhaite partager avec vous, témoigner de mon chemin, qui n'est pas encore fini parce que je suis encore en chemin, je suis loin d'avoir tout compris et tout intégré, mais pour cultiver le fait de pouvoir me poser, apprendre à me poser, notamment dans le non-mouvement, hein, dans ce qu'on appelle dans nos pratiques de Qigong les Jingong, ou les pratiques de pacification de l'esprit, parce que ce sont des pratiques importantes pour pouvoir libérer notre mental et être beaucoup plus présent. Alors il faut savoir que moi, en tant qu'ancien sportif, quand je suis rentré dans ces voies-là, waouh, c'était un sacré chemin. J'étais plutôt ce que j'appelle un excité du bocal. Je courais un petit peu dans tous les sens. Et déjà, rien que le fait de ralentir, de faire des mouvements plus lents, pour moi, ça a été déjà un premier apprentissage. Alors, quand on m'a demandé de m'asseoir pour des pratiques d'assises où il n'y avait plus de mouvement du tout, alors là, je pouvais dire qu'il n'y avait plus personne. Une agitation complète, beaucoup de mal à me poser, toujours une excitation, une nervosité, parce que je suis quelqu'un de très nerveux à la base, mais je me soigne. Ça va mieux, de mieux en mieux, je dirais. Et donc, au début, c'était chaotique. Et donc, du coup, au début de ma pratique, je faisais du mouvement, beaucoup de mouvement, et au fur et à mesure, à force de faire du mouvement, bah, j'ai appris à ralentir dans le mouvement. C'était la première étape. La deuxième étape, on va dire, c'est quand j'ai découvert tout ce qui est le travail de Zanzong, c'est-à-dire posture de l'arbre. J'ai eu une période où j'ai fait beaucoup de postures. J'ai dû faire entre plus de, pour pas dire de bêtises, plus de 2000 heures de posture, hein. Donc où j'en faisais quasiment 1 heure tous les jours, hein, pendant plusieurs années. Donc ça a été très intense. D'ailleurs trop. D'ailleurs, je déconseille de le faire à ce rythme-là parce que c'était un peu excessif, hein, je le reconnais maintenant, et surtout je le faisais mal, où j'ai mis beaucoup de tension, beaucoup de crispation, et j'ai beaucoup bloqué le corps. Donc l'art de la posture, c'est un art essentiel pour cultiver le chi, pour développer notre taux vibratoire et faire monter notre énergie, mais on ne le fait pas n'importe comment. C'est des sujets que j'aborderai également dans les prochaines vidéos de cours. Donc du coup, la posture m'a permis de faire un lien entre le fait de s'asseoir complètement et le fait d'être en mouvement. Donc du coup, j'ai commencé à temporiser avec la posture, mais il y avait encore un mouvement, hein, parce que c'est le posture, ça reste quand même un mouvement, un mouvement statique, mais ça reste un mouvement, la posture. Donc du coup, après avoir fait pas mal d'heures de posture, ben, progressivement, mon esprit s'est quand même apaisé. Et c'est là que j'ai rencontré un autre professeur qui m'a fait découvrir des Qigong assis, où on enchaînait différents mouvements, différentes postures assises, et entre ces mouvements, il y avait des moments d'immobilité, où il n'y avait plus de mouvement, on s'arrêtait. Et c'est là que progressivement, j'ai pu, petit à petit, m'arrêter, tolérer le fait de pouvoir être sans mouvement aussi, totalement, assis. Et maintenant, c'est vraiment là une des pratiques reines que j'affectionne le plus, c'est dans cette attention ouverte de se poser et de laisser le chi agir en nous et de laisser le chi de l'univers nous façonner. Parce que dans les phases d'immobilité profonde, où on est vraiment dans le non-mouvement ou dans le non-agir, c'est là où il y a les phases de régénération les plus profondes. Hein, c'est ce que je continue à étudier avec mes professeurs actuellement, où je fais des masters sur le sujet. Et c'est vraiment un sujet qui est passionnant. Autant j'aime le mouvement, mais autant j'aime de plus en plus voilà, le fait d'être sans bouger. Alors, c'est pas s'empêcher de bouger, hein, qu'on soit bien clair, c'est plutôt un dépôt. C'est plutôt laisser les choses se poser, laisser agir, laisser infuser, parce qu'à l'intérieur, il y a toujours un mouvement, il y a toujours quelque chose dans le corps. On est tout un monde de rythme à l'intérieur de nous, hein, le rythme respiratoire, le rythme sanguin. Il se passe toujours quelque chose dans le corps. Mais l'idée, c'est de ne pas rentrer en réaction par rapport à tout ce qui se passe et des envies de bouger intempestives, ou voilà. Parce que sinon, on casse ce lien avec le chi de l'univers. Et donc, voilà où j'en suis actuellement. J'approfondis beaucoup ça. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Ça nourrit vraiment mon âme en profondeur. Et comme vous avez pu le remarquer au fur et à mesure de mes vidéos,
Je bégaye de moins en moins parce que je m'apaise de plus en plus aussi, parce que pour moi, de parler de moi comme ça face à un écran, c'est un stress aussi. Ben, dans mes pratiques, c'est la même chose. Plus je me dépose, plus je rentre dans ces pratiques assises d'immobilité et de non-mouvement, et plus je reviens, je retouche une certaine paix et une tranquillité intérieure. Et ça, qu'est-ce que c'est régénérant et qu'est-ce que c'est bon. Alors, en même temps, le piège, attention, ce serait de vouloir chercher ça absolument. Donc là, on serait dans une volonté de. Mais je suis même plus dans ça actuellement, je suis vraiment dans cette ouverture de. Ok, je m'ouvre à moi, à moi-même, aux sensations et à tout ce qui se passe. Donc voilà un petit peu où j'en suis et je pense que c'est vraiment une pratique importante. Alors je rappelle que je ne me considère pas comme étant arrivé, hein. Je ne suis pas éveillé, hein, du tout, hein. Je suis en chemin encore, hein. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à intégrer, parce qu'à partir du moment où on croit qu'on est arrivé, que tout est déjà là, ça y est, j'y suis, j'ai l'illumination, ben, déjà, dès que vous êtes dans cette phase-là, vous n'êtes plus dedans, parce que vous êtes dans le contrôle du mental. Donc voilà, si ça peut être une direction dans laquelle vous voulez vous orienter, je trouve que c'est un beau chemin. Et du coup, on peut se servir du mouvement, servir de ce qu'on l'on est avec nos tempéraments, hein. Mais je trouve que l'un des effets vraiment très bénéfiques de la pratique qu'il y a eu pour moi, c'est cette pacification en moi, apporter de la paix. Voilà pour ce petit mot et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.